Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du tableau de visualisation. C'est l'été, peut-être que vous avez un peu plus de temps pour vous consacrer à la création de ce tableau de visualisation dans le cadre de la loi d'attraction, la loi de la manifestation, de la matérialisation de vos projets, de vos envies, de vos désirs, de vos rêves. Alors, la loi d'attraction est une loi spirituelle qui fonctionne H24. Je fais vraiment, je vais mettre un focus sur cette idée euh, qu'il y aurait des pratiques plus spirituelles que d'autres. Pour ma part, comme d'habitude, gardez votre libre arbitre dans tout ce que vous entendez, que ce soit de ma part ou que ce soit de la part de tout ce que vous entendez, de tout ce que vous entendez. Vous gardez votre libre arbitre et vous regardez si ça vibre à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps lorsque vous entendez cette information? Est-ce qu'elle est OK pour vous, c'est-à-dire pour votre corps, que votre corps, elle l'accepte, elle l'intègre parce qu'elle sent que c'est bon, ou elle dit non, c'est pas OK, ça me convient pas, j'ai pas envie d'entendre ça, c'est pas ma vérité, j'accède pas à cette information parce que pour moi, c'est une information erronée, blablabla, blablabla, blablabla. Donc voilà, donc vous avez euh, des oreilles pour écouter, un cerveau pour penser, analyser et un corps pour ressentir. Et donc ressentez à chaque fois que l'on vous parle si c'est OK dans cette dimension vibratoire. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous contracte? Est-ce que le chakra du cœur s'ouvre? Est-ce que vous êtes détendu ou est-ce que vous êtes crispé? Et ça, nous avons ce corps de chair, ce corps électrique, électromagnétique, donc nous sommes vivants, nous sommes vibrants, nous recevons ces informations et qui passent à travers notre système corporel, énergétique corporel, et donc ces informations-là passent à travers notre cœur, hein, et on le sait, notre cœur, c'est avant notre cerveau. Donc, toutes ces informations mises bout à bout, dès lors que vous, vous écoutez quelque chose en, à partir de ce point de vue-là, j'ai des oreilles pour écouter, un cerveau pour analyser et un corps pour ressentir, eh bien, il y a peu de chances que vous vous trompiez sur les informations que vous allez donc accepter, en fait, pour vous, hein. Donc, grande parenthèse, pour vous dire que nous sommes des êtres de conscience incarnés dans un corps de chair et que dès lors que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps de chair venus faire une expérience terrestre, nous spiritualisons la matière H24. Donc, il n'y a pas de pratique spirituelle proprement dite, comme on pourrait dire, allez, j'ai une pratique spirituelle parce que je vais méditer, ou je vais prier, ou je fais du yoga, ou je ne sais pas quoi. Donc, en fait, en tant qu'être spirituel, et tout être humain a, a une conscience, une âme, en tout cas pour ma part et pour ma vérité, hein, soyons toujours prudents, eh bien, en fait, on spiritualise la matière et on va spiritualiser la matière de façon différente selon effectivement notre essence originelle, aussi selon notre état d'être et notre état de conscience. Donc, la loi d'attraction est en rapport avec cela, tout simplement. La loi d'attraction est pour moi une loi spirituelle. Voilà, nous spiritualisons la matière d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de la manifestation de notre être, de notre vibration, de notre état vibratoire et de notre état de pensée, nous allons alors matérialiser, on va dire ça comme ça, attirer, on va dire ça comme ça, créer, on va dire ça comme ça. En tout cas, ça va apparaître dans notre réalité, hein. Alors, on ne sait pas qui nous l'apporte sur un plateau, mais en tout cas, ça se matérialise dans notre réalité. Il faut bien savoir, et on en est conscient, on n'a pas toutes les données, en fait,
technique, scientifique, philosophique de cette attraction, de cette loi d'attraction, de cette loi de la matérialisation, qui fait qu'en fait, ça se crée dans la matière lorsque l'on a évoqué à plusieurs reprises telle et telle chose, tel ou tel désir, ou des fois tel ou tel non-désir. Hein. Attention, parce que si vous réécoutez la vidéo d'hier sur le pouvoir créateur du verbe, effectivement, tout ce qu'on va émettre, et effectivement, et souvent au niveau du verbe, va potentiellement avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances pour se réaliser, se matérialiser. Donc, la loi d'attraction fonctionne H24 dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, donc, si vous êtes en vacances, que vous avez un petit peu de temps pour créer un tableau de visualisation, pour vous aider, pour soutenir en fait vos rêves, vos désirs, vos projets, eh bien, je vous invite vraiment à créer un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation se crée à partir d'images que vous allez découper, que vous allez trouver dans des magazines, sur le net, et qui vont illustrer votre grand rêve, vos grands souhaits. D'accord? Alors, je fais une pause en rappelant que la loi d'attraction, tout ce que vous allez mettre sur votre tableau de visualisation, je vous invite à choisir vos futures réalisations à partir du cœur, à partir d'un sentiment de j'adorerais. Hein. Le j'adorerais, pour moi, est l'indicateur qui stipule, qui montre que c'est très fort, j'adorerais. Hein. Il y a une forme il y a une forme de déification du projet, et c'est très puissant. Alors, regardez, faites une liste de tous les j'adore que vous avez, et il y a certainement plusieurs projets que vous voudriez voir se réaliser. Alors, matérialisez-les par une image que vous allez coller sur un grand tableau ou un plus petit tableau, puisque vous pouvez faire un tableau de visualisation d'une façon très générale pour votre vie en général, ou alors vous allez être plus spécifique et faire un tableau de visualisation pour votre métier, votre maison, un voyage que vous voulez faire, une formation que vous voudriez faire. Voilà, enfin, tout ce que vous voulez qui vous arrive dans votre vie, vous pouvez le détailler spécifiquement. Un projet peut être détaillé spécifiquement en plusieurs images. Autrement, vous faites un tableau de visualisation générale en prenant en compte vos domaines de vie, le personnel, le professionnel, les loisirs, la famille, les amours, les finances, la santé. Voilà, donc ce sont les grands domaines que vous pouvez donc illustrer sur un tableau de visualisation. Et je vous invite vraiment à choisir vos images, que ces images, en fait, soient vraiment la représentation, même si ça ne représente pas effectivement tout, enfin, si vous deviez représenter vraiment votre projet en plusieurs images, peut-être que ça prendrait plein d'images. Mais choisissez une ou deux images qui, pour vous, ont vraiment sens, se rattachent à votre projet de cœur. D'accord? Et ce tableau de visualisation, vous allez le laisser dans un endroit où vous allez pouvoir le voir de façon régulière, journalière, je dirais, puisque l'image est une information. L'image est de la vibration, de l'information, qui va faire aussi le job, je dirais, entre vous et elle, ou enfin ou lui le projet en fait, hein, et quelque part ça va commencer à créer déjà chez vous des connexions qui vont vous engager sur des voies bien particulières, parce que la loi d'attraction est aussi une loi de mise en œuvre, hein, parce que vous allez avoir des idées, vous allez avoir des envies, vous allez rencontrer des personnes qui vous donneront peut-être des pistes pour aller vers là où vous voulez aller. Donc, forcément que ces informations-là, l'information de l'image va commencer à faire son job dans votre vie.
Alors aujourd'hui, on parle, on parle, oui, on parle, enfin, j'ai entendu parler beaucoup ces derniers temps de la rétrocausalité du futur. Alors, la rétrocausalité du futur, eh bien, on va faire un parallèle avec la loi d'attraction. Ça veut dire qu'on va se projeter dans un futur déjà réalisé, c'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir un projet réalisé dans 2 ans, et on va partir de dans 2 ans, et on va remonter le temps, puisqu'en fait, encore une fois, euh, la rétrocausalité du temps va modifier notre présent, parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour les informations, pour ces images qui vont commencer à vous envoyer de l'information, et du coup, vous faire poser des actes dans le présent. Ces actes, vous ne les auriez pas posés si vous n'aviez pas eu cette image, ce projet à court, moyen ou long terme. Donc, la rétrocausalité du temps, c'est ça. C'est qu'en fait, dès lors que vous voyez l'image dans le futur, eh bien, cette information, en fait, modifie votre présent. Vous n'auriez pas d'image sur laquelle vous vous projetez, eh bien, votre présent ne serait pas le même, puisque l'information ne viendrait pas vers vous, ne commencerait pas à faire son travail. Donc, c'est ça qui est important, c'est que vous mettez en route le projet. Et, je dirais que si j'avais les explications scientifiques de tout ça, eh bien, je vous les donnerais, mais je ne les ai pas. On sait que voilà, qu'on est dans un champ quantique et qu'il y a de l'information, et que ces informations-là, plus on s'y connecte, plus elles arrivent vers nous, ou plus on les matérialise. Et je dirais que déjà, regardez dans votre vie tout ce que vous avez matérialisé, tout ce que vous avez déjà, euh, oui, c'est ça, matérialisé à partir d'un désir que vous aviez, eh bien, c'est suffisant pour vous rendre compte que cela fonctionne. D'accord? Euh, Voilà ce que j'avais à vous dire, tout simplement. En fait, je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. C'est suffisant pour aujourd'hui. Je vous invite donc à prendre le temps de faire ce tableau de visualisation, à prendre des magazines, à aller chercher des images sur le net et à coller ces images qui vous inspirent et qui vous amènent et qui vous amènent vers votre futur et qui amènent votre futur vers vous. Hein, c'est l'un va vers l'autre. On dit toujours ce que je cherche me cherche, mais c'est ça, vous voyez, en fait, c'est la rétrocausalité en fait, du futur, et vous, et cette loi d'attraction, en fait, ce sont des informations, encore une fois, qui vont se rencontrer. Encore une fois, les explications scientifiques, j'en ai pas vraiment. Si on voulait, on pourrait aller, voilà, creuser beaucoup plus dans tout ce qui est physique quantique, mais l'idée, c'est que on sait que ça fonctionne, et pour l'instant, c'est peut-être suffisant de se mettre en route et d'aller vers ces grands projets euh, pour, euh, pour, euh, pour nourrir notre cœur, pour nourrir notre âme, puisque les projets que vous aurez seront des projets uniques à partir de votre essence originelle. Nous sommes tous dotés d'une essence unique, et à partir de cette essence unique, eh bien, vous allez créer en fait votre réalité de façon également unique. Et ça, c'est important de bien comprendre que quoi que vous pensiez, quoi que vous vouliez, c'est dans votre unicité que vous faites ça. Voilà. Et donc, moi, je dis souvent à mes clients et à mes clientes, mais allez-y, créez, puisque nous sommes des êtres, nous sommes des créateurs. L'idée, encore une fois, comme je disais hier dans la vidéo, c'est d'avoir cette conscience de créateur et de se dire, mais la vie, elle est juste magique, parce que je peux envisager un tas de choses à partir de ce que je désire, et non pas, en fait par sécurité ou dès lors qu'on fait les choses avec le cœur, à partir de l'essence du cœur, à partir de l'énergie du cœur, c'est comme si en fait, vous voyez, ça fait ça s'ouvre comme ça.
Et nous sommes nombreux aujourd'hui à en être conscients. Donc, amusez-vous à faire ce tableau de visualisation et régalez-vous à poser vos futures matérialisations. Et puis, s'il y a des choses qui ont été matérialisées, eh bien, changez les images, recommencez. Encore une fois, vous pouvez aussi faire votre tableau de visualisation de façon spécifique pour un projet, pour un voyage, pour des investissements. Voilà, vous pouvez faire aussi des tableaux spécifiques par projet. Je vous laisse parce que je pourrais encore parler, mais je pense que j'en ai suffisamment dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez vous inscrire pour l'atelier de lundi matin, les inscriptions sont toujours en cours jusqu'à 9h30 lundi matin, vous pouvez encore vous inscrire. N'hésitez pas. EFT, loi d'attraction, nous allons travailler sur le thème de l'abondance et de l'argent. Et j'aime toujours dire que travailler sur ces sujets nous fait travailler sur notre estime de soi, notre confiance en soi, euh, notre vision du futur. Et l'argent est souvent un prétexte pour aller en fait passer des caps de conscience aussi. Et j'adore ça et je suis très très contente de vous trouver lundi matin avec cet outil EFT qui est juste magique puisque encore une fois nous sommes de la vibration, de l'information. Excellent week-end, je m'arrête là. À bientôt.